toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 23 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder avec l'oracle quotidien quel est le message. Alors pour celles et ceux qui ont du soleil, profitez-en. Même s'il fait un peu froid, en tout cas par chez moi, il fait un peu froid là. Le matin, ça caille. Allez, on en a deux. Retrouvez votre... Ah, on en a trois. Bon, on va les lire. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ensuite, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Je le dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Il existe un échec dans la vie, c'est la peur. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et vous prendrez la parole. Où vous prendrez la parole, pardon. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Bon, derrière on a faites de la place. Alors ici, sur cette journée, vous avez le choix. Vous avez des possibilités. Alors avec retrouver votre enfant intérieur, ici il est question d'épanouissement. Il y a un choix à faire par rapport à votre épanouissement personnel. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de faire la paix avec une enfance, avec un passé ici. En tout cas, c'est des énergies de mouvement, d'action. On vous demande d'agir ici, de prendre une décision, encore une fois. Et je crois que c'était ressorti sur la guidance de la semaine. Alors peut-être que vous avez envie de reparler à quelqu'un, pour certains et certaines d'entre vous, que vous n'avez pas vu depuis des années. Ou alors quelqu'un va revenir vers vous. Bon, après, vous avez le choix d'accepter ou non ce retour. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a comme conseil. N'oubliez pas de jouer. Vous voyez, on est vraiment dans l'enfant intérieur, là. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Donc vous allez, vous allez certainement rire et vous amuser sur cette journée. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ouais. Ouais. Je ressens un peu de nostalgie là. Enfin, il y a un passé, mais alors c'est très, c'est vraiment au fond, qui jusqu'ici vous empêchez de vous amuser, vous empêchez d'être bien là. Bon, il y en a qui sortent ce vendredi soir. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour? Épuisé. Bah, dis donc, optimiste. Bon, l'épuisement ici, je pense qu'il est dans le fait de faire un choix, d'aller de l'avant,
Peut-être que là, encore une fois, cette fin de cycle ici, hein, euh, ouais, il y a une situation qui se dénoue là, hein, qui a duré très longtemps. On va regarder avec le petit Lenormand. Mais là, j'ai l'impression que c'est de la bonne fatigue, hein. C'est pas quelque chose vécu négativement là. Je ressens plutôt le soulagement et on avait au dos, hein, on avait l'optimisme, hein. Donc peut-être que vous êtes sur un projet ou autre, il y a une difficulté. Là, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez vous détendre, vous amuser. Euh, ça va vous faire du bien. Ou alors il y a une situation difficile qui se termine, hein. Mais dans tous les cas, on voit que il est question de festivité ici, hein. On a la clé, on a le choix. Bon, on retrouve ce choix ici, hein. Il y a un déblocage, il y a une prise de décision ici, il y a une issue positive, hein. Ouais. Vous voyez, on a les échanges avec les chouettes là, hein. On a les échanges, des communications qui permettent de passer à une autre étape. On a une carte qui se retourne, on a le puits, le lys, et regardez, on retrouve la clé derrière, hein. Donc là, il y a vraiment une libération, un déblocage, que ce soit au niveau administratif, juridique, au niveau matériel, relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui est en train, qui se débloque. Je pense que c'est parce que vous prenez une décision ici. Allez, au niveau matériel et financier, professionnel et les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Derrière, on a le soleil. Le soleil, la personne extérieure à vous, homme ou femme, vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a le puits, on a le lys. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se dénoue dans une situation, dans un relationnel. Alors ça peut être une personne extérieure à vous qui vous apporte un éclaircissement, une bonne nouvelle, une réussite, hein. Ou alors c'est par rapport à ce relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, ici, il y a vraiment quelque chose qui se dénoue positivement. Bon, on va regarder maintenant dans le tirage, hein. Allez, au niveau matériel et financier. Ok. Alors ici, on pourrait parler d'un investissement, d'un gros investissement ici. Euh, Vous allez avoir beaucoup de démarches à faire pour certains et certaines d'entre vous concernant le financier. Il pourrait y avoir des rendez-vous avec la banque ici. Euh, pour d'autres, ça pourrait concerner l'immobilier. Ouais, mais là, vraiment, ça ressort beaucoup sur le financier là. Euh, il y a des discussions aussi par rapport peut-être à un salaire, hein, c'est possible, une promotion, prise de responsabilité avec l'ours, hein. Euh, on pourrait aussi parler de discussions avec un parent par rapport à des papiers. Alors ça peut être une donation, des titres de propriété, une succession, pourquoi pas, ou le fait de protéger sa famille par les assurances, hein. Ok, on va regarder dans le professionnel. Waouh! Ah, il y a des bonnes nouvelles au niveau professionnel ici, hein. Et dans les activités quotidiennes, on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose que vous souhaitez, qui vient à vous assez rapidement, hein. Euh, ouais, c'est des bonnes nouvelles. Ça peut venir de loin. En tout cas, ça vous fait plaisir. Alors, pour celles et ceux qui recherchent un emploi, ici, clairement, vous pourriez avoir une réponse positive, hein, par rapport à un entretien. Pour d'autres, il y a une réponse positive par rapport à ce que vous avez demandé. Bon, par rapport à un projet aussi, hein. Au niveau relationnel général, on a le bateau, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et on a l'arbre. Alors là, il y en a qui...
Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'un médecin ou vous allez aller à un rendez-vous médical ici. Pour d'autres, il est question d'assainir un relationnel ici. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez qui ne vit pas proche de chez vous, hein. On va regarder un peu plus près avec le 77 là. Ça peut concerner une personne de la famille ici. Vous pourriez parler d'un déplacement. Alors, on a la coupure. C'est peut-être quelqu'un que vous avez... On l'avait vu avant, hein. C'est peut-être une personne que vous avez perdu de vue ici. Qui fait partie de votre passé. Ouais, on a encore la personne extérieure à vous. On a le printemps. Il y a le renouveau ici, hein. Derrière, on a l'euro, la tristesse, la transformation. Ouais, c'est assez surprenant. J'ai une personne ici qui pourrait refaire surface dans votre vie pour certains et certaines d'entre vous. Euh, on voit qu'il y a cette histoire de renouer le contact. Alors vous êtes peut-être pas perdu, enfin oui, vous êtes perdu de vue, mais c'est peut-être pas suite à un conflit ou quoi que ce soit, hein. C'est la vie qui a fait que. Mais là, il y a quelque chose de, ouais, on a le triomphe, c'est quelque chose de positif. Pour d'autres, oui, pour d'autres, ça peut être le fait de parler d'un déplacement qui s'est peut-être pas fait à une période là. Ok, on va regarder au niveau de la vie émotionnelle. Bon, il y a des peurs là. La vie émotionnelle, il y a une peur de parler, de communiquer ici. J'ai la peur de se tromper. On va regarder d'un peu plus près. Pourquoi vous avez peur de vous tromper par rapport à la concrétisation, à un engagement, un partenariat? Ouais. Ça touche le cœur, ouais. Bon, on est dans les émotions de toute manière. Voilà. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8. Oula. On a la lettre et on a... Ouais. C'est dingue parce que vous... Et on a le choix derrière. Il y a de l'hésitation ici au niveau émotionnel. Alors, soit le serpent, c'est pas les peurs et c'est une transformation. Ici, au niveau émotionnel, on voit qu'il y a une certitude en vous. Soit euh, c'est la peur de parler, la peur d'acter quelque chose là. Il y a une hésitation. Bon, pourtant, j'ai le triomphe, hein. J'ai le triomphe. Mais vous voyez, vous êtes stressé là. Ah, parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose qui se transforme intérieurement en vous. Il pourrait y avoir ouais, la peur de se tromper. Mais, euh, mais c'est positif, hein. Là, on vous dit que par rapport, faites-vous confiance si vous avez quelque chose à dire, une décision à prendre. Il n'y a rien à craindre. Bon, vous prenez soin de vous aussi, hein. Vous vous écoutez beaucoup sur cette journée. Ok, alors on va regarder en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les deux ponts. On a les communications, hein, les échanges et la clé. Vous voyez, on retrouve la clé. Donc, il y a vraiment quelque chose, une issue, hein, positive ici euh, par rapport à des communications. Et vous allez passer à une autre étape, quel que soit le domaine, hein. Là, épuisé, ça peut être un trop-plein émotionnel, hein, même si c'est positif, hein.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a les correspondances, on a la maison. Bon, alors vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un logement, par rapport à la famille, par rapport au foyer. On a la clairvoyance et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Ici, c'est une personne qui vous apporte des nouvelles. Pour moi, ce sont des bonnes nouvelles, hein. Il y a, ici, on parle de communication constructive, hein. Ouais, vous allez y voir plus clair dans une situation et une personne va vous apporter des réponses ici. En dos, on a les accusations. La personne extérieure à vous, l'échec, la clairvoyance et le retard. Bon. Ici, il pourrait y avoir un désaccord, un conflit euh, qui met à mal un projet avec une personne extérieure à vous. Pour d'autres ici, il y a eu une lenteur, vous allez y voir plus clair. Alors vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ou alors concernant un litige qui traîne ici, on vous dit, et vous allez prendre conscience euh, que la personne en face de vous, elle est en difficulté pour argumenter ce qu'elle vous reproche ou ce qu'elle vous réclame. On y va. Bah, en carte centrale, on a le miroir magique. Bon, bah, on arrête le tirage là. On a la culpabilité, la maison, le rêve, la séparation. Ouais, il y a un sentiment de peur ici par rapport à l'extérieur. Ça peut être un organisme, une entreprise, peut-être aussi un bien ici. On voit qu'il y a un peu de il y a un peu de confusion. Il y a de la confusion. Euh, Pourtant, je vois ça positivement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, encore une fois, on parle de séparation, de rupture avec quelque chose qui n'est plus, enfin, qui n'a plus lieu d'être, mais il y a une peur. Pourtant, c'est constructif sur l'extérieur, hein. On va remettre des cartes là. Allez, sur la culpabilité. Ouais, il y a la peur de la nouveauté ici, hein. Sur la maison. Il y a quelque chose qui change dans votre environnement. Ouais. Il y a quelque chose qui change dans l'environnement extérieur, hein. Dans l'environnement familier ici. Il y a une nouveauté, on voit que ça vous plonge un peu dans la confusion. Pourtant, pour moi, avec le rêve et le miroir magique, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous avez souhaité. Ici, on nous dit quand même qu'il y a la fin d'une situation floue, de doute, et qu'il y a le fait de donner ou de recevoir quelque chose ici. Il y a du mouvement là. Mais moi, je pense que vous devez mettre un terme à quelque chose là. Et ouais, vous avez peur du manque, hein. Vous avez peur de manquer. Allez, on va voir au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? On a la naissance, on a la séparation, hein. Naissance, la cigogne qui nous parle de changement, de... Ouais, il y a vraiment un changement radical ici, hein, avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. On a le happy end. C'est un changement positif, hein. On a l'amour véritable.
peut-être la fin d'une situation difficile pour d'autres, hein, c'est la libération. Vous partez d'une relation, là, vous rompez avec quelqu'un, c'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil, on a l'épreuve et la difficulté. Vous voyez ici, vous dépassez une difficulté au niveau d'une relation ou de vous-même, hein. Allez. On a le message reçu au dos, l'élévation, la pause, l'engagement et la stabilité. Bon, alors là, peut-être pour les célibataires, vous avez fait un break ici et là, vous savez ce que vous voulez. Pour d'autres qui sont en l'air, on voit qu'il y a peut-être eu un moment de pause, un temps d'arrêt dans une relation, ici, dans un relationnel. Ici, il va y avoir des communications, encore une fois, communications constructives, hein, qui permettent de faire évoluer la situation, la relation. Ouais. Et il y a eu de la méfiance, là, hein. Mm. Bon. Sur le miroir magique, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la culpabilité, la naissance, on a l'invitation, la proposition. Sur la maison, le voyage, on a le message envoyé. Donc vous voyez, ici, il y a vraiment des communications qui viennent de l'extérieur, hein. Sur le rêve, on a le passé. Et sur la séparation, la projection et le cadeau, on a la rivalité. On va juste remettre une carte sur la rivalité. Moi, je pense que c'est le tiraillement ici, hein. Ouais. Il y a un nouveau départ, hein. On nous parle d'amour inconditionnel, hein, d'amour véritable. On a la carte des béliers, taureaux, gémeaux, si ça vous parle. On parle de nouveau départ. Donc ici, on a le message envoyé, on a le message reçu. Bon, alors pour les célibataires ici, moi j'ai vraiment la peur sur vous. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas être à la hauteur ou vous avez peur de revivre quelque chose par rapport à un passé. Alors ça peut être une personne, là vous allez communiquer avec une personne qui possiblement n'est pas proche de vous. Vous l'avez peut-être déjà vécu, hein. Mais ici, on vous dit que c'est pas la même chose. Là, vous êtes tiraillé, hein, par rapport au fait de recommencer une histoire. Malgré tout, il y a quand même quelque chose du passé. Et pourtant, on vous dit avec le miroir magique et la personne extérieure à vous, homme ou femme, ça n'a rien à voir, hein. Il peut aussi y avoir une invitation ici. Alors, d'un ex, d'une ex, hein, c'est totalement probable. Bon, ici, dans le tirage, on voit que la personne en face de vous, elle a changé. Donc, je pense vous avez une crainte, hein, de retourner avec une personne ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est une parenthèse. Pour les couples ici, bon, alors ici, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a une demande d'emménagement là. Cependant, je vous sens réticent, réticente. Il y a encore ce passé là qui vous tient, de revivre une situation du passé là. La peur du conflit. Et pourtant, on vous dit, vous voyez, il y a le cadeau ici, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Ça va pas se répéter, quoi. C'est pas la même chose. Pour d'autres, il y a peut-être un partenaire ou une partenaire qui doit partir en déplacement. Vous avez peut-être un peu peur, hein, du fait de vous éloigner. Et pour les situations non définies, bon là on voit que vous avez des nouvelles, hein, clairement, mais bon, vous êtes tiraillé, vous ne savez pas trop
Si vous avez envie de recommencer ça, après vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le temps. Cancer, Lion, Vierge, l'été, l'atmosphère chaleureuse, le doute. Moi j'ai l'impression qu'on parle de l'été dernier, ici. On a le mouvement, le déménagement, le secret. Pas de dialogue. Ouais. La protection. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit par rapport à un projet ou au fait de se projeter dans une relation là. Parce que là, j'ai quand même 2 mois. Moi, j'ai l'impression que ça vient de l'été là. Il y a eu des doutes, mais parce qu'il y a eu des non-dits en fin de compte. Derrière, j'ai quoi? J'ai karma. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, là, on a un couple, hein. Homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ouais, il y a les masques. Il y a le fait de ne pas s'être tout dit. Ouais. Et là, on arrête avec ça. C'est comme s'il y avait deux personnes qui, j'allais dire jouer un jeu, mais pas dans le sens malsain. J'ai deux personnes, c'est dingue, hein. Alors, la personne A attend que la personne B s'exprime et la personne B attend que la personne A s'exprime. J'ai essayé de la faire le plus clairement possible. J'espère que vous m'avez comprise. Allez, on va passer aux questions-réponses. D'où le fait que vous puissiez être épuisé aussi. Allez, on y va au niveau sentimental pour les questions-réponses. Répétition des schémas. On nous parle du printemps, changement positif dans une relation existante. Donc là, on nous parle. Alors, soit il y a la peur de répéter les mêmes erreurs ou de revivre une situation que vous avez déjà vécue, une situation similaire. Mais on vous dit que c'est un changement positif. Alors, dans une relation existante ou non pour les célibataires, hein, cette histoire de changement positif. Ou ici, on pourrait parler aussi d'une personne que vous connaissez, hein, d'un ex, d'une ex, hein, qui a changé ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Pour d'autres encore, on pourrait vous tester. Mais bon, je ne le vois pas comme ça, mais je vais quand même le dire. On a quand même cette histoire de prudence à ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors, on a le oui. Bon, c'est positif. Garde cela pour toi. Ouais. On va regarder avec l'oracle de la date. J'ai l'impression, alors garde cela pour toi qu'on avait en dos, j'ai l'impression que c'est le fait de ne pas trop en dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mois de juillet et on a, il y a quelques années de cela, le passé. Vous voyez, je vous parlais de l'été dernier, mais ça peut être l'été d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, hein. On vous dit le mois prochain. Ouais. Donc là, on a le 11, on a le 1, on a le 5, et encore le 5 ici, il y a vraiment un changement, et on l'a ici, hein. Il y a un changement positif, un nouveau démarrage, un renouveau ou un nouveau départ, hein. On va regarder pour les questions-réponses au niveau général. L'abondance. Vous avez une super belle carte. On vous dit non. Alors, c'est pas un non avec un point d'exclamation, hein, c'est pas un non avec certitude. N'arrêtez pas. Non, n'arrêtez pas. Ne baissez pas les bras, hein. D'accord? Soyez pas dans la négativité. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Pour que la situation fonctionne, mais du cœur, c'est la clé de la réussite. Croyez en vous, croyez en vos projets. On va regarder avec l'oracle de la date.
On a le mois de janvier. On retrouve le chiffre 5. Là, on a le 4. Il y a un changement constructif. Et on a le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet. Donc là, on parle encore de l'été, hein. Et on a le 10. Le 10 qui nous parle d'un nouveau départ. Il y a une transition ici. On vous dit de ne pas baisser les bras. Possiblement que ça se mettra en place sur le mois de janvier. Et derrière, j'ai le mois de février. Hein, donc, sur le début d'année. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. Amusez-vous bien. Et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. N'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.